Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour la conférence de presse de Hansi Flick après la victoire contre Villarreal. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit « Qu'avez-vous pensé de la performance de l'équipe, surtout à 10 contre 11 ? Est-ce que vous allez en trêve en étant satisfait ?» Hansi répond « Je suis content pour les joueurs et qu'on ait une pause maintenant. Et je suis aussi content pour les 3 points qu'on a réussi à prendre face à une très bonne équipe. J'aime beaucoup comment Villarreal joue. Ils ont beaucoup de qualité en attaque, des joueurs très rapides. Je suis très heureux pour mes joueurs. Ils ont fait une très bonne performance malgré le fait qu'on a pu voir qu'ils étaient un peu fatigués. Au final, le plus important, c'est les 3 points et le match de Juan qui nous a offert un clean sheet. Il a fait un match fantastique. Je suis content. » Ensuite, on lui dit « Vous avez 8 victoires consécutives en Liga depuis la défaite au Classico. Qu'est-ce que ça signifie pour vous et qu'est-ce que cela dit du travail de l'équipe en considérant que vous aviez eu du mal au début de saison ?» Hansi répond « C'était super aujourd'hui. La qualité, la mentalité, l'attitude que les joueurs ont montrée est vraiment fantastique. On peut le voir aussi au quotidien lors des entraînements. Je vous l'avais dit il y a quelques semaines et peut-être que vous ne m'aviez pas cru. Mais pour moi, le plus important, c'est toujours les entraînements. Quand on s'entraîne bien, on le voit lors des matchs. Quand tu as tous tes joueurs sur le terrain, tu peux mieux voir la grande qualité qu'on a. On a vu aussi qu'en défense, ce n'était pas facile, parce que les joueurs sont fatigués. Donc je suis content qu'on ait des vacances pour se reposer. Pour moi, la mentalité et l'attitude sont incroyables. On joue ensemble comme une équipe, une unité. C'est super à voir. Ensuite, on lui dit, après la blessure de Christensen, et en attendant le retour de Ronald, est-ce qu'il est nécessaire de signer un nouveau défenseur lors du mercato hivernal ? Hansi répond « On verra, je vais parler avec Deco sûrement demain. Pour moi, le plus important, c'est que Christensen revienne en forme. On doit le soutenir. Il était dans un très bon moment, il a très bien travaillé en Copa, et lors des entraînements aussi, il était super. C'est triste, encore une blessure pour lui. Ce que je peux dire, c'est que je lui souhaite le meilleur, et j'espère qu'il sera de retour bientôt. » Ensuite, on lui dit « Comment va Jules ? Est-ce qu'il est blessé ?» Hansi répond « Je ne pense pas que ce soit grave. Il y a 3 jours, il était malade, mais il est revenu et il a dit qu'il allait se donner à fond. Il m'a dit qu'il avait ressenti une crampe. Je ne pense pas que ce soit musculaire, j'espère pas. Il fera des examens quand il rentrera à Barcelone. » Ensuite, une journaliste lui dit « Qu'avez-vous pensé de l'atmosphère plutôt hostile envers Lamine Yamal, les sifflets, etc. » Hansi répond « C'est comme ça, pour moi il y avait clairement rouge. Après cela, c'était clair qu'ils se sont concentrés sur lui pour le sifflet. Il doit gérer tout cela. Il a marqué le second but, je pense que c'est la meilleure manière de leur répondre. » Ensuite, on lui dit « Ça a été un mois de décembre parfait en termes de résultats. Sur quel aspect pensez-vous que l'équipe s'est le plus améliorée lors de ce mois ?» Hansi répond « Je pense que le plus important, c'est qu'on a retrouvé de la stabilité en défense, on a fait du bon travail, on a beaucoup travaillé là-dessus lors des entraînements, on a fait beaucoup d'analyses vidéo aussi, surtout ce qui devait être amélioré, et je pense que c'était la clé. Et puis évidemment, il y a le fait que beaucoup de joueurs sont de retour et apportent beaucoup de qualité. » Ensuite, on lui dit « Pensez-vous que le fait de gagner ici à Villarreal et avec la manière, c'est un message fort que vous envoyez aux autres équipes de Liga ?» Hansi répond « Je pense que c'était super de gagner ici, contre un adversaire fort. Comme je l'ai déjà dit, j'aime cette équipe, leur manière de jouer, leur structure claire. Avec ballon, ils ont des automatismes et des bons circuits de passe. C'est vraiment beau à voir et ils sont très rapides aussi. J'aime beaucoup cela. On a nous aussi fait un bon match. Pour moi, on doit toujours rester concentré sur nous-mêmes uniquement. On a 4 points d'avance et c'est une très bonne chose pour célébrer Noël. J'espère que tout le monde pourra se reposer et revenir le 29 reposé et avec beaucoup d'énergie. » Et enfin, la dernière question, on lui dit « Ça fait 3 clean sheets consécutifs. À quel point est-ce important de finir l'année comme ça et quel est le rôle de Juan Garcia dans tout ça ?» Hansi répond « On l'a vu aujourd'hui, il nous a beaucoup aidé avec ses arrêts pour garder le clean sheet. C'est un joueur important pour nous et tous les joueurs de l'équipe et en défense ont fait du bon travail. Ils ont essayé de bien défendre, en unité, tous ensemble, en tant qu'équipe, que ce soit avec ou sans ballon. Comme je l'ai dit, l'équipe était un peu fatiguée, les passes n'étaient pas aussi bonnes que d'habitude, mais c'est ok. 3 points et maintenant, ils peuvent se reposer. » Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick après ce match contre Villarreal, gagné 2-0. Des buts signés Rafinha et Lamine Yamal. C'était donc le dernier match de cette année 2025. Un match qui s'annonçait plutôt compliqué étant donné la forme actuelle de Villarreal, mais finalement on a pu s'en sortir avec les 3 points.
Villarreal a eu quand même quelques occasions. Heureusement qu'on a pu compter sur un Joan Garcia des grands soirs. On le dit souvent et on le répète souvent, mais c'est vraiment très important d'avoir un gardien comme lui sur qui on peut compter et à qui on fait confiance. Ça apporte pas mal de sérénité à l'équipe. Donc je pense qu'on peut dire que d'ailleurs Joan Garcia, c'est la meilleure recrue de cette année 2025. Donc ça, c'est super. Villarreal a eu donc un carton rouge mérité, je trouve, un gros tacle sur Lamine. Honnêtement, quand Lamine était au sol, j'ai eu très peur. En plus, il est resté pas mal de temps au sol. Je pense qu'il a dû avoir vraiment très mal. J'avais peur, vraiment. Je me suis dit, ça y est, on l'a perdu pour des mois. Mais bon, Dieu merci, il a pu se relever et puis même continuer le match jusqu'à la fin et marquer son but. Donc ça, c'est génial. Et on a vu d'ailleurs sa réaction directement. Une fois qu'il s'est relevé, je pense que c'est même pas quelques minutes plus tard, on voit qu'il est énervé et il prend le ballon, il dribble, etc. Donc bonne réaction de Lamine. Et voilà donc les 3 points. Plutôt un bon match. Bon, il y a les défenseurs qui ont eu un peu de mal. C'est vrai qu'on a vu plusieurs fois Gérard Martin et Koubarsi perdre le ballon ou alors faire des mauvaises passes. Mais je pense que comme l'a dit Hansi, c'est dû un peu à la fatigue. Donc là, le plus important, c'est les 3 points et de garder la tête de la Liga. J'espère que les joueurs vont pouvoir bien se reposer pendant la trêve, pendant les vacances de Noël, pour revenir en forme pour la deuxième partie de saison, parce que mine de rien, ça passe très vite. La première partie est déjà passée et là, donc, on sera sur la dernière ligne droite jusqu'à la fin de la saison. On espère qu'elle sera aussi réussie que la saison dernière. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du match d'aujourd'hui et puis aussi de la première partie de saison. C'est vrai qu'au début, on a eu pas mal de difficultés et maintenant, depuis un mois et quelques, on a l'impression de voir le Barça qui va un peu mieux. Et je pense que c'est mieux comme ça, vous savez, parce qu'au début de saison, tout le monde s'attendait à ce qu'on écrase tout le monde, à ce qu'on prenne la Ligue des Champions. Donc tout le monde avait une sorte de regard sur nous comme étant les plus forts, etc. Et tout le monde nous attendait, vous savez. Alors que là, tout le monde pense que bon, finalement, ça va être compliqué, etc., etc., parce qu'on a eu des difficultés. Mais moi, j'aime bien ce type de situation quand les gens nous sous-estiment un peu, parce que généralement, c'est à ce moment-là qu'on peut surprendre tout le monde et puis monter en puissance. Et pourquoi pas rafler tous les titres. En tout cas, il faut y croire fermement. Voilà, donc le Barça, évidemment, va me manquer. Le prochain match, ça sera le 3 janvier, il me semble, contre l'Espagnol de Barcelone. Donc derby catalan, derby de Barcelone. Entre-temps, il y a la trêve, la pause, et il y a, si je me souviens bien, le 29 décembre, il y aura un entraînement ouvert au public, comme c'est d'habitude le cas en fin d'année. Voilà, j'en profite pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année et une bonne année 2026. Je ne suis pas sûre de faire une vidéo entre-temps. Peut-être que je ferai une FAQ, qui sait, mais je pense que je vais plutôt prioriser le repos, donc on verra. Dans tous les cas, si jamais je décide de faire une FAQ, je vous mettrai un post. Donc voilà. Profitez bien aussi du coup de la CAN qui commence ce soir. Très belle compétition dans un très beau pays. Donc je souhaite bon courage et beaucoup de réussite à tous les participants. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Encore une fois, vraiment un grand merci. Je lis à chaque fois tous vos commentaires, ça fait vraiment plaisir. Merci à tous d'avoir été là en 2025 et on se retrouve bientôt. Visca el Barça y visca Catalunya.